Bonjour à vous tous, peuple de Dieu, en ce matin, ce jour béni. Vous êtes à la bonne place, au bon moment. Sans perdre de temps, recommence ce temps au Seigneur qui te dispose à recevoir ce jour sa pensée qui t'a réservée. Parle à ton Dieu, recommence ce temps au Seigneur. Prions le Seigneur. Sois élevé, grand Dieu. Sois magnifié, Dieu vivant. Sois exalté, roi des siècles, immortel, invisible. Jésus-Christ est ton nom. Je te bénis pour cette grâce que tu m'accordes en ce jour, par la vie de mon Père, de parler à ton peuple. Mais qui suis-je pour parler à ton peuple? Toi, ce vrai Dieu, que je diminue, que tu croisses, que je me taise, que tu parles, que je sois effacé, que tu sois vu, Dieu puissant. Bénis ce temps, grand Dieu. Délie ma langue, ô grand Dieu. Accorde-moi l'esprit sans mesure, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui accorde pas l'esprit avec mesure. Prends le contrôle, Dieu saint, que ce lieu, nos vies, soient scellées par ton sang, au nom de Jésus. Tout esprit contraire à l'Esprit Saint soit lié et renvoyé dans l'abîme, au nom de Jésus. Que l'onction t'a mise sur mon Père et sur ma vie, par l'imposition des mains, puisse se manifester. Dispose le cœur du peuple à recevoir ta pensée au nom de Jésus. Que je sois conduit par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sans perdre de temps, tu vas prendre ton cahier, ton bic et ta Bible. Le thème de ce matin, le thème que le Seigneur, par son esprit, a prévu, c'est la négligence. C'est un enseignement. La négligence. En introduction, vous notez, tout enfant de Dieu, a besoin de s'organiser. Tout enfant de Dieu a besoin de s'organiser à tous les niveaux de sa vie. Certains le font mal. Tout enfant de Dieu a besoin de s'organiser à tous les niveaux de sa vie. Certains le font mal. 2 points, la négligence. Certains le font mal. 2 points, la négligence. C'est le manque de soins. C'est le manque de soins, de rigueur. C'est le manque de soins, de rigueur, d'assiduité, de conscience. C'est le manque de soins, de rigueur, d'assiduité, de conscience. C'est le fait de ne pas s'appliquer à ce qu'on fait. C'est le fait de ne pas s'appliquer à ce qu'on fait. Nous étudierons ce jour 3 aspects de la négligence. C'est le fait de ne pas s'appliquer à ce qu'on fait. Nous étudierons ce jour 3 aspects de la négligence. L'introduction l'a dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous organiser à tous les niveaux. Pour notre vie corporelle, notre vie sociale, notre vie au niveau spirituel. Mais certains le font mal. C'est la négligence. Le manque de soins, le manque d'assiduité, le manque de rigueur dans ce qu'on fait. J'ouvre dans d'autres thèmes. Le fait de mal faire ce qu'on fait. De le faire sans l'Esprit de Dieu. Faire les choses sans les faire comme le Seigneur le veut. C'est-à-dire mal les faire. Amen. On verra dans cette étude 3 aspects de la négligence. Mettez premier point. La négligence dans les devoirs sociaux. Premier point. La négligence dans les devoirs sociaux. C'est par rapport à la société. Vous notez, au niveau social, la négligence est l'absence
d'une observation au niveau social. La négligence est l'absence d'une observation attentive. Au niveau social, la négligence est l'absence d'une observation attentive de ce que l'on fait. De ce que l'on fait. Donc, dans les obligations professionnelles, ton activité, ton travail, scolaire, tes études, sanitaire, ta santé, et conjugale, dans ton foyer. Donc, je reprends. Au plan social, la négligence est l'absence d'une observation attentive de ce que l'on fait dans les obligations professionnelles, ton travail, ton activité. Ensuite, scolaire, tes études, les élèves, les étudiants aussi, côté universitaire. Ensuite, sanitaire, au niveau de ta propre santé, on va le voir. Et enfin, conjugal au niveau de ton foyer. C'est très important. Quand on est négligent, on n'avance pas. Et c'est un péché. Tant qu'enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous, on nous conduit dans toute la vérité. Ce qu'on doit faire selon le Seigneur, quand on ne le fait pas, la négligence, c'est un péché. Mettez petit A, dans le domaine de la tenue. Au niveau corporel, ton corps, d'abord, ta tenue vestimentaire. Vous notez 1 Timothée 2, 9 à 10. On va lire ça. 1 Timothée 2, 9 à 10. Il est écrit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Il dit ceci: je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Mais attention, il parle des femmes là. Ça concerne dans la révélation aussi les hommes. On ne sait pas ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, des choses extravagantes qui attirent les regards, avec pudeur et modestie, de façon simple, afin de ne pas choquer la conscience d'autrui. Mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Papa enseigne sur la tenue vestimentaire dans l'église et hors de l'église. Il dit ni de tresses, ni de tresses. Mais la femme même doit être voilée, comme Paul a dit aux Corinthiens. Elle doit être voilée. Comment est-ce qu'étant voilée, on verra ses tresses? On se tresse souvent pour se faire voir des hommes. Mais si le voile est là, à quoi ça les tresse? Donc ni de tresses, ni d'or. Ce qui est extravagant. Avec pudeur et modestie, de façon simple. Le corps bien couvert. Notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Il a dit, ce corps, celui qui le détruit, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je répète, il parle là des femmes. Mais dans la révélation, ça concerne aussi les hommes. Il faut bien se vêtir. En Éden, quand Adam et Ève ont péché, en Genèse 3, ils ont mis la nudité, mais Dieu a sacrifié un animal pour couvrir la nudité. Donc quand on s'habille, c'est pour couvrir la nudité. On le voit dehors, mais c'est le monde. On n'a pas le voir à l'église. Quand on s'habille dehors, on voit le nombril dehors, les seins dehors. Regarde mon dos, regarde mes mollets, regarde mes cuisses. Donc on doit s'habiller correctement. Selon le Seigneur. On a l'Esprit en nous pour nous conduire, nous diriger.
Amen. Donc on doit bien s'habiller. Ensuite, on doit prendre soin de notre corps. On doit prendre soin de notre corps, l'entretenir. Certains se lavent dans la semaine une seule fois. Ne riez pas. Mais tu vas être malade. Tu vas être malade. On doit prendre soin du corps, l'entretenir selon le Seigneur. Il ne parle pas des fossiles, des faux ongles, des piercings, des tatouages. Non, le corps est le temple du Seigneur. Son esprit habite en nous. C'est une grâce qu'on a reçue. Parce que nous prêchait un vendredi, c'est le mois de décembre, je crois. Il dit qu'il a croisé une femme dans la ville là-bas qui était ici avant. Quand la ville ne l'a pas reconnue. C'est qui était là. Elle dit, ah, bonjour papa. Il dit bonjour. Mais il cherchait où il la connaissait. Maintenant, elle a pris la fuite. Elle s'est échappée. Parce qu'elle était noire. Quand il l'a vue, elle était blanche. Il n'a pas, je connais ce putain, mais le teint, je ne connais pas le teint. Et quand il pensait, elle a disparu. Notre corps est le temple de l'esprit. Si tu as eu un teint qui est noir, Dieu sait pourquoi tu as rendu noir. Il faut l'accepter, il faut conserver ce teint. Il ne faut pas te dépigmenter. Il ne faut pas changer de teint. Et quand tu le fais, dans l'avenir, tu ne peux pas subir une opération chirurgicale. Donc on doit prendre sur du corps, on doit l'entretenir. C'est le temple du Seigneur. C'est le temple du Seigneur. Amen. Donc, bien se vêtir, entretenir le corps. Les vêtements qu'on porte aussi, il faut qu'on en prenne soin. On ne peut pas porter un habit pendant une semaine. Au cas bon, si c'est le cas de l'épreuve où Dieu a fermé les portes par rapport à ça, mais si on a des vêtements, il faut t'habiller correctement. Même quand on vient à l'église, on doit s'habiller correctement. Quand on va au travail, on s'habille correctement. On doit être bien habillé. Pareil pour l'église. On veut croiser le roi des rois, on doit se saper selon nos moyens. Pas au-dessus. Selon nos moyens, être agréable au Seigneur dans les vêtements. Le corps aussi, bien entretenu. Pas négliger le corps. Deuxième point. Dans le domaine de la santé, petit b. Dans le domaine de la santé. Là, on va beaucoup parler. 3 Jean, verset 2. Beaucoup négligent leur santé. Jean 2, il a écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Parole du Seigneur. Donc l'apôtre Paul, parlant ici à son fils, à Gaius, dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais entre nous, est-ce qu'un état négligent peut prospérer? Non. Donc le Seigneur souhaite que nous soyons en bonne santé. Face à ce souhait, dans la Bible, il nous a donné des directives. Par exemple, mettez pour me tirer l'alimentation. Pour être en bonne santé, il ne faut pas négliger ton alimentation. On a reçu l'enseignement lors du séminaire que toutes les maladies viennent de quoi? Notre assiette. C'est ce qu'on mange qui nous rend malade. Quand Dieu dit il souhaite qu'on soit en bonne santé, il souhaite aussi qu'on se nourrisse selon lui Dieu. Donc on n'a pas négligé ce qu'on met dans la bouche. On a une grâce excellente ici qui se manifeste. On doit être dans la vision. Donc on n'est pas négligé ce qu'on mange. On va lire Genèse 1, 29. Vous notez Genèse 1, 26 à 29. On va lire verset 29. Donc qu'est-ce qu'on mange? On a eu la grâce ici. Les fruits et légumes crus. Et comme Dieu est sage, on a reçu l'enseignement. 20% ce qui est cuit, passé au feu. 80% des fruits et légumes crus, qui ont en eux l'oxygène, qui renouvelle nos cellules, qui éloignent la maladie, qui éloignent la mort précoce. Allons-y, Genèse 1, verset 29. Genèse chapitre 1, le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre,
Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Parole du Seigneur. Je reprends ma version. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Quand Dieu dit par Paul à Gaius, je souhaite que tu sois en bonne santé, c'est sous-entendu que tu te nourrisses de crudités, de légumes et de fruits et légumes crus. Je l'ai dit, Dieu est sage. Dieu est sage. On est habitué au foutu. Maintenant, on dit 80% fruits et légumes crus, 20% c'est qui est passé par le feu. Mais entre nous, quelqu'un qui mange chaque soir à 20 et 21 heures, foutu igname, foutu banane, avec soit graines. Souvent on dit non, mais avec le temps, ça va te rendre malade. C'est sur le long terme. La maladie va rentrer. La maladie va rentrer. Dans les fruits et légumes, il y a la vie. Il y a l'onction de Dieu. Il y a l'oxygène qui renouvelle toutes nos cellules, qui éloigne la maladie, qui éloigne la mort précoce. Donc on ne doit pas négliger ce qu'on mange. Chaque matin, recoucher. Il m'a mis de recoucher. Mais tu seras malade à long terme. Tu seras malade, ça te rend malade. On a reçu l'enseignement ici. Le matin, les fruits et légumes crus. À midi, plus tard, 14 heures, un repas solide. Le soir, encore léger. On peut le faire progressivement, mais certains ne le font pas. Moi, j'essaie, c'est la vérité. Hein. Il y a la vie dedans, il y a la santé dedans. C'est une grâce qu'on a reçue ici. Donc, veillons à ce qu'on mange. Donc, premier tiré, l'alimentation, ne pas la négliger. Second tiré, le repos. Souvent, on néglige le corps pour qu'on ne se repose pas. On travaille. Mais le corps a ses limites. Le corps a ses limites. En Genèse, Dieu a travaillé en 6 jours, il a tout créé. Avec que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il nous montre ainsi qu'il y a un temps pour le travail, comme on dit Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour le repos. Même une machine qu'on met toujours en activité va se gâter avant le temps. Donc le repos est très important. Pour ne pas être malade, il faut trouver un temps de repos. Il faut s'organiser. Parce que quand le corps est fatigué, ça ouvre les portes à la maladie. Donc pour être en bonne santé, il ne faut pas négliger ton repos. Un temps pour le travail, un temps pour le repos. Marc 6, 30 à 31. Donc, après l'alimentation, il y a le repos. On va lire ça, Marc 6, 30 à 31. Marc 6, 30 à 31. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Amen. Vous voyez? Puis il les a envoyés en mission, les apôtres sont revenus faire le point. Il leur a dit quoi? Retirez-vous à l'écart et reposez-vous un peu. Car sur le terrain, vous avez beaucoup travaillé. En Côte d'Ivoire, on a perdu 2 serviteurs de Dieu. Morts de quoi? Fatigue. Je vais te leur nom. Veillez, veillez, campagne, évangélisation, jeunes. Ils sont morts jeunes de fatigue. L'esprit est là. Il faut que le corps se repose. Donc, on doit avoir un temps de repos. Les médecins disent, dans la journée, il faut 8 heures de sommeil. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais c'est trop. Pour un enfant de Dieu, 8 heures, c'est trop. Mais quand on t'apprend pour prier, mais lis la parole de Dieu. Mais il faut un temps minimal de repos. Pour reposer tout ton être, pour reposer même ton esprit. Mais quand le corps est fatigué, ça ouvre les portes à la maladie. Quand le corps est fatigué, l'Esprit de Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc, l'alimentation, il y a aussi le repos qui est important. Même Dieu, qui est Dieu en Éden, après la création, le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Et ce jour, il l'a sanctifié et il s'est reposé. Nous montrons ici que le repos est important pour nous, ses enfants. Toi-même, tu vas vous mettez.
Les soins, c'est-à-dire le fait de se traiter. Les soins. Parce que la maladie, on peut la prévenir. Hein. On peut faire des soins préventifs. Les soins. Même quand une maladie éclate, souvent quand on voit les signes de la maladie, on attend que ça déclenche d'abord. Non. Quand ça commence, il faut combattre en même temps. Comme une plaie qui a commencé, Jacques l'a dit dans Jacques, il dit, un petit feu embrase une grande forêt. Tu as une petite plaie au pied ou à la main. Si tu ne soignes pas, ça va s'infecter, ça va s'aggraver, et c'est par ça que tu seras amputé. Ton pied sera coupé. Donc, faire de se traiter, c'est très important. Pas négliger son corps sur le plan traitement, sur le plan soin. Et on a tout dans les feuilles. Quand on lit Apocalypse 22, verset 2, on a tout dans les feuilles. Mais souvent, on ne connaît pas. Il ne faut pas négliger la santé. Tu vois un symptôme de maladie, cherche un médicament, soigne-toi. Cherche un médicament et traite ça dès le départ, avant qu'elle ne se développe. On va lire ça. Apocalypse 22, le verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Là, il parlait du paradis de Dieu. Mais ce qui est sur la terre est l'image, ce qui est dans le ciel. Sur cette terre où nous sommes actuellement, il y a des feuilles qui soignent toutes les maladies. Mais on ne les connaît pas. Mais certains ont la grâce de les connaître. Allons vers eux. Donc on doit se traiter, on doit se soigner. C'est ça. Quand je dis sois qu'on soit en bonne santé, tout ça c'est sous-entendu. Ne pas attendre que le mal se déclenche. Ou la maladie s'aggrave. Il faut chercher à se soigner. Tirage suivant, maintenant tirage suivant. Un environnement sain. Parce que la propreté, c'est la santé. Là où nous sommes, doit être propre. La maison doit être propre. On était à l'évangélisation un jour, à Bobo ici. On est resté dans une maison. Quand tu vas sur le terrain, tu vois beaucoup de choses. Et on voit sur la télévision, excusez-moi, un périgeois. Sur la télévision. Dans les fauteuils, un coup là-bas. Mais quelle image ces personnes donnent à ceux qui viennent? Dans un environnement sain, on doit entretenir là où nous sommes. Parce que la propreté, c'est la santé. Quand l'endroit est sale, autour de la maison, il y a des flaques d'eau qui sont là, qu'on laisse, mais les moustiques vont pondre les yeux là. Il faut un environnement sain autour de nous. Une maison propre. La maison de Dieu aussi doit être entretenue. L'intérieur, l'extérieur. Même les toilettes, même les douches. Quand l'environnement où tu es est propre, mais c'est la santé. Quand tout est poussiéreux, quand tu es désordonné, c'est la maladie. Donc, un environnement sain où tu es doit être propre. Pour terminer ici maintenant, il y a l'exercice physique ou l'activité physique ou le sport. On était en 2019 chez les Dion à un séminaire, ceux qui sont allés. Un pasteur a rendu un témoignage. Il était souvent malade. Il a croisé un médecin qui lui a demandé, est-ce que tu fais le sport? Il a dit non. Le médecin lui a recommandé de faire le sport. Quand il a commencé le sport, les maladies ont disparu. Parce que le sport, c'est la santé. Quand tu fais du sport, une activité physique régulière, ton sang circule bien et ton organisme est en bonne santé. Même la simple marche, quand tu marches le long du sang, quand tu transpires, c'est la santé pour ton corps. Mais tout le temps assis, tout le temps immobile, tout le temps couché, tout le temps inerte, la maladie vient petit à petit. Même la simple marche là, c'est la santé pour ton corps. L'activité physique, la santé pour ton corps. On va lire ça dans 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Amen.
Merci. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas d'exercice corporel est inutile, hein. C'est utile à peu de choses. Ces peu de choses-là, ça contribuera à ta santé. Quand ton corps sera en activité physique, pas forcément tous les jours, ça t'amènera à être en bonne santé. Ton sang circulera bien. Amen. Maintenant, petit C, maintenant, on a fini petit B. Petit C, dans le domaine conjugal et familial, on a vu en petit A, le domaine de la tenue, en petit B, le domaine de la santé, petit C, dans le domaine conjugal et familial, dans ton foyer et dans ta famille. Le couple, par exemple, chacun a des obligations, chacun a des devoirs. Il ne doit pas les négliger. Je ne peux pas enseigner ici sur le mariage en long et en large. L'homme a son rôle à jouer, pareil pour la femme, pareil pour les enfants. Quand entre ces trois entités, un néglige de jouer son rôle, ça joue sur le foyer, la famille est atteinte. 1 Corinthiens 7, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. Que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ses devoirs, chacun doit remplir ses devoirs avec soin. Parce que s'il y a problème, si la femme manque ses devoirs, qu'est-ce qui va se passer? Le diable amènera dehors une femme qui va combler ce vide et va entrer dans le foyer. On a regardé sur Hollywood un film où la femme était une femme d'affaires, tout le temps partie, tout le temps partie, tout le temps partie. Elle mettait là, toujours seule. Quand il parle, elle se plaint. C'est le travail, c'est le travail. Et finalement, la servante qui était là a pris le rôle de la femme. Mais tu es tout le temps partie. Donc ton rôle que tu dois jouer, que tu négliges là, une personne va le jouer. Et la servante a pris le rôle. La servante est devenue maintenant la femme titulaire. Et quand elle s'est rendue compte, c'était tard. Donc chacun dans le foyer doit remplir ses obligations, doit remplir ses devoirs avec soin. Si tu me demandes quels sont ses devoirs, ma réponse, papa a déjà enseigné ça ici. Tu n'as pas mis l'enseignement. Bon. Donc il faut les faire avec soin. Il faut les faire selon l'Esprit de Dieu. Et quand on lit Ephésiens 6, 1 à 4, on ne peut pas l'enseigner la dernière fois, il ne peut pas revenir dessus. Ephésiens 6, 1 à 4, là-bas, il parle des enfants qui doivent honorer, obéir les enfants, c'est ça. C'est un devoir pour eux. Pour être heureux sur la terre et pour vivre longtemps. Il a dit au père aussi, élever les enfants sans les irriter. Les parents aussi ont un devoir envers les enfants, ils ne doivent pas les négliger. Ils doivent prendre soin d'eux. Mais les enfants, c'est un don de Dieu, c'est une grâce du Seigneur. S'occuper d'eux comme ils doivent le faire. Ne pas les amener à la rébellion. À la rébellion. Mais au niveau scolaire, les parents ont un droit. Les mettre à l'école et prendre soin d'eux à tous les niveaux. À tous les niveaux. Payer les livres. Mais tu mets ton enfant à l'école, tu l'inscris, sans payer des livres. Mais il va jouer. C'est une église, c'est d'études. Tu dois payer tous ces livres. Ah, c'est que beaucoup d'enfants maintenant vont taper la tête. Tu dois payer tous ces livres, même mieux même, de chercher un maître de maison. Aucun enfant n'est bête. Hein? Aucun enfant n'est bête. Quand les enfants sont suivis là, ils sont intelligents. Quand je l'ai dit, quand on était à Djaké, il y a une soeur, une fille burkinabé qui est arrivée, elle était la troisième. En tout cas, elle aimait le Seigneur. Elle était fidèle au programme de l'église. Elle était même la chante de l'église. Mais en cas, ça n'allait pas en classe. Et au deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre, elle avait la moyenne pour être renvoyée. Moins de 8,50. Donc, quand il y avait un culte, elle est triste. Je l'ai approchée. Elle m'a expliqué son problème. Je me suis sacrifié pour l'encadrer. Donc, on a fait un mois d'études le troisième trimestre. Elle a pu avoir 11 de moyenne ce trimestre-là. Et en tout, une moyenne qui permettait de doubler la troisième. Il y en a qui a suivi. Dès la rentrée, je me suis engagé à la suivre. Elle venait les lundis, les jours de culte, mercredi, après le culte, on bosse. Mais quand elle a suivi, pour être messe, quand elle reprend la classe, son niveau scolaire est élevé. Elle avait 16 de moyenne en mathématiques,
17 en physique. BPC, mathématiques 16, physique 17. Elle est en seconde C. Donc tout enfant qui n'est pas suivi va échouer. Donc les parents doivent prendre soin des études des enfants. Les mettre dans de bonnes écoles, payer tous les livres, le matériel de travail, et si possible trouver un maître, un répétiteur de maison pour les encadrer. Dans le CP1, quand l'enfant est suivi, à l'école là, ils sont dans la classe 50 élèves, l'école publique, 60 élèves. Le maître n'a pas le temps. C'est que les moyens, mais les enfants au privé. C'est cher. Et là-bas, on suit bien les enfants. Et les suivre, les encadrer. C'est un devoir des parents à ne pas négliger. Car si tu les négliges, tu mets en péril son avenir. Si tu as les moyens, bien entendu, l'Esprit de Dieu m'inspire, sans oublier l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas dit laisser l'œuvre de Dieu, mais ça ne pas donner le cas qui coûte 1 million par an. Non. L'œuvre de Dieu est là, tu t'investis, mais ces enfants aussi, il faut prendre soin de leurs études. C'est un devoir à ne pas négliger. Concernant les élèves, pour vous en bas. Amen. Pour noter maintenant, petit 2, la négligence professionnelle. On a vu en 1, la négligence dans les devoirs sociaux. Petit 2, la négligence professionnelle. Dans ton activité, si tu es commerçant, commerçante, si tu es homme d'affaires, travailleur, du privé, comme du public, entrepreneur. Vous notez petit A. Dans le secteur d'activité, libéral, public ou privé. Notez. Dans le secteur d'activité libéral, public ou privé. Ton travail tu fais. Il ne faut pas le négliger. Mais c'est un péché. Quand le patron est là, on est assidu. Le patron donne dos, on fait ce qu'on veut. Mais ça va te rattraper. Mais Dieu est juste. Donc, dans le secteur d'activité libéral, public ou privé, on va lire Proverbe 24, verset 27. Travailler, c'est rendre culte à Dieu. Dieu a mis un jardin Adam d'Ève pour le cultiver et pour le garder. En travaillant, tu rends un culte à Dieu. En travaillant, tu sers le Seigneur. Même quand ton patron serait un païen, en lui étant fidèle dans le travail, tu l'es envers le Seigneur, tu rends un culte à Dieu, à Jésus. Allons-y. Proverbe 24, verset 23. Proverbe 24, le verset 23. Pardon, verset 27. Verset 27. Proverbe 24, à partir du verset 27. Il est écrit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Il dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Tes affaires, ton travail, tes activités, ton commerce, ton entreprise. Il dit, soigne-les au dehors. Fais-les avec soin, sans les négliger. Mets ton champ en état. Le champ fait allusion à quoi? À ton activité. Sous-entendu, mets-le en bon état. Prends-en soin, ainsi tu bâtiras ta maison. Mais quand on va au travail en retard, ça parlait de l'église, hein? Quand on va au travail en retard, le patron n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Ça néglige ça. Tu l'as fait non contre le patron, tu l'as fait contre Dieu. Tu rends mal un culte à Dieu. Mais tu vas rendre compte. Tu soignes tes affaires au dehors. Fais tes choses avec soin. Tu as une activité et tu viens toujours en retard. Par exemple, tu vends un jour, tu fais 2 jours à la maison. Ce que tu fais, il faut bien le faire. Il faut être ponctuel à l'heure. Il faut être régulier et il faut bien le faire. Il faut le faire avec soin. Par exemple, tu fais un restaurant, la nourriture là, ce n'est pas cuit. Maintenant, tu cherches tes clients. On appelait à entreprendre. Comment on le fait? Je me fais rire. Quand on était à Missa attaqué, il y a une dame là, une soeur de l'église, elle va vendre les amuse-gueules, les gâteaux là. On a prié pour elle, on a prié. Quand on mission, on priait beaucoup, hein. Jeûne et prière.
Mais elles vont, ça ne marche pas. Ah, on a prié, elle a dit, mais ça ne marche pas. Un jour, elle dit, ah, pasteur, gâteau là, vous allez goûter. Hein? On dit, non, elle a insisté. Ça m'a fait rire. Mais quand on a pris le gâteau là, ça fallait casser nos dents. C'est dur comme caillou. Mais qui va payer ça? C'est dur comme caillou. Mais en plus, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vends? Est-ce que c'est de la bonne qualité? C'est dur comme caillou. Celui qui a pris une fois, il ne vient plus. Nous, on prie, ça ne marche pas. C'est ça, c'est la négligence. Ce que tu vends, ce que tu fais, il faut bien le faire. Quand c'est bien fait, ça attire les clients. Quand un groupe va dire, ah, je viens un coin, il en parle à d'autres. Négligence de côté professionnel. Ce que tu fais doit se vendre lui-même, son activité. Ta marchandise doit attirer les gens. Ça doit être bien fait. On n'a pas droit à l'erreur. Pourquoi? On a l'Esprit de Dieu. Et on fait les choses sans le consulter. Petit B. Sur le plan scolaire et universitaire. Sur le plan scolaire et universitaire, nos jeunes frères, élèves et étudiants, ils négligent les études. Parce qu'ils négligent son avenir. Ils tirent les cours. J'étais assis en haut là un matin en train de méditer et 2 élèves étaient en kaki, des collégiens, assis sur le mur en train de causer. Et un homme passait, il a dit, mais vous n'avez pas cours? Ils ont commencé à rire, ils ont tiré cours. Il lui a dit, ça là, vous mettez votre avenir en danger. Il dit, lui, il tirait les cours. Aujourd'hui là, ses amis ont tous réussi. Et lui, il a été traîné. Mais tu es élève, tes parents t'ont mis à l'école, tu ne vas pas à l'école. Pas l'école buissonnaire. C'est une malédiction. Mets ton avenir en danger. Tu tires les cours, tu sèches les cours. Je vais au cours, tant te promener. Tu mets ton avenir en danger. Certains vont au cours, ils ne bossent pas. Et les parents les voient, certains parents laissent. C'est ta responsabilité de mettre ton enfant au pas. La rentrée est arrivée, l'enfant est devant la télévision, matin, les parents le laissent. Mettre son avenir en danger. Ça, c'est les promenades, c'est le sommeil. On va lire Proverbe 24, 33 à 34. Les enfants, il faut les mettre au pas. Il faut les canaliser. En tant que parents, il ne faut pas négliger leur avenir, leur vie scolaire. Allons-y. Proverbe 24, 33 à 34, il est écrit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Amen. On peut dormir, tout dormir. Soit c'est dormir, soit c'est les promenades, soit c'est la télévision, soit ils sèchent les cours. Certains parents le savent et sont indifférents. Ils ne font rien parce que certains enfants dirigent les parents. Mais tu mets son avenir en danger. Tu es en train de détruire la vie de l'enfant. Et demain, il va revenir contre toi. Il va se rebeller contre toi. Il va être une charge pour toi. Ils ne font pas des devoirs. Pareil pour les exercices. Et les parents les laissent. Ceux qui sont cas des amens, dès la rentrée, que ce soit les CM2, 3e, terminale haute, BTS, dès la rentrée, prépare les examens. Ce n'est pas à la veille, ce n'est pas à un mois. On accumule les cours et on bosse tout à la dernière minute. Non. Dès la rentrée, on prépare les examens. La grâce de Dieu étant ici, chaque rentrée, il y a jeunes pour préparer les examens, et l'année scolaire et académique. En fin d'année aussi, il y a jeunes pour le cas des examens. Certains parents autorisent les enfants à ne pas venir. C'est ce que je le dis. Parce que le père et la mère qui sont l'autorité. Les autres envoient les enfants. Certains ne le font pas. Maintenant, jeûner, on confie l'année des enfants au Seigneur. Souvent, les enfants, l'année scolaire, certains sont enlevés. Accident sur la route. Même malheur, même maladie. En priant, on écarte ça.
Certains parents n'ont pas les enfants pour les moments de jeûne. C'est la base dont les élèves étudiants doivent considérer leurs études. C'est préparer ainsi leur avenir. Ils doivent bien le faire. Sous la direction des parents. Les parents doivent les canaliser pour qu'ils ne négligent pas leurs études. C'est leur avenir, c'est leur vie. C'est leur vie. Souvent, l'enfant est sur Facebook toute la journée, toute la nuit. Et les parents voient et les parents laissent. Mais quel temps il aura pour étudier, pour assimiler les cours de l'école? J'ai suivi un documentaire à la télévision une fois, où en Chine, le gouvernement a pris une loi où ils ont réduit les heures d'accès à Internet aux adolescents. L'heure a été réduite. Ils sont organisés, hein, ils sont informatisés. Les adolescents, ils ont réduit les heures. Moi, c'était devenu exagéré. Toute la journée, toute la nuit sur les réseaux sociaux. Mais cette génération-là, ça va jouer sur leur conscience, sur leur intelligence. Moi, c'est détourner des cours. Et à l'avenir, ça sera un problème pour la société. Donc, les heures ont été réduites, le gouvernement chinois. En tant que parents, on peut le faire, ou bien on doit le faire. On doit les canaliser. On doit les canaliser. Ce n'est pas l'enfant qui va imposer ce qu'il veut faire aux parents. Non. En acceptant, tu te détruis sa vie. Toi, la négligence des devoirs spirituels. La négligence des devoirs spirituels. C'est devoirs côté spirituel. Vous notez, le manque de consécration réelle, vis-à-vis des obligations, et des contraintes spirituelles. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, le verset 10, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Amen. C'est moi qui ai écrit, hein? Pas lui non plus. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Là, c'est le sommet. Par exemple, ne pas venir au programme de l'église. L'église est un programme hebdomadaire qui est connu. Certains ont le temps. Surtout les enseignements. L'enseignement, c'est la vie. Si tu n'es pas enseigné, tu es perdu. Tu es perdu. Bon, certains ont des contraintes au niveau du travail. Mais notre Dieu incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Là où il veut. Si la décision y est, mets en prière. Ah, patron, les vendredis dans le mois, donne-moi au moins un vendredi, et entendre la parole de Dieu à l'église. Le Seigneur peut toucher son cœur. Mais à t'accorder tous les vendredis, te permet à descendre tôt, venir entendre la parole. Parce que le faisant, ça va t'amener à croître et améliorer ton rendement au travail. L'enseignement est très important. On dit enseignement, peuple de Dieu ne vient pas. Question de volonté. Certains marchent pour venir. D'autres font matin, soit ils attendent. Parce que sans l'enseignement, la personne, c'est la perdition. L'enseignement ouvre les yeux spirituels. L'enseignement renouvelle l'intelligence. L'enseignement transforme ta vie. Regardez Jésus. Partout, il enseignait. Avant la guérison, il a toujours enseigné. Donc, recherchons l'enseignement. Sans l'enseignement, on est la proie du diable et ses démons. Ils vont malmener. Sans l'enseignement, pas réussir sur la terre. Toute activité qu'on fait doit être canalisée, doit être dirigée par la parole, par l'enseignement. Quand on n'a pas ces paroles-là,
on fera autrement, ça ne marchera pas. On ne doit pas négliger les programmes de l'église. On ne doit pas négliger les activités de l'église, les activités des ministères. Les ministères ont été institués. Tu dois intercéder, tu ne viens plus intercéder. C'est l'œuvre de Dieu. En Genèse 49, 25, Jacob bénissait ses enfants et dit quoi? C'est l'œuvre, Dieu de ton Père, qui t'aidera. L'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des saints et des mamelles maternelles. Toutes sortes de grâces. C'est dans l'œuvre de Dieu qu'on les reçoit. Mais quand on ne fait pas le contraire, c'est moi qui vais dire ça. Hein. Donc on a lu le verset. Donc il faut un engagement dans l'œuvre. Il faut une fidélité au programme. Il faut aussi une ponctualité pour que la parole passe. Certains sont en train de rentrer. La parole est fixée à 9 h. Les dimanches là, peut te lever à 3 h, il faut le faire. Pour être à l'heure à ce rendez-vous. Mais quand on va au travail là, on va à l'heure. Le patron est là pour sanctionner. On vient croiser ce Dieu puissant et on vient en retard. Et dans le temps, on voit beaucoup de choses. Certains même rentrent les dimanches après le message. Mais tu as manqué le culte, tu as manqué ta semaine, tu as manqué la vie. On considère ce qui est terrestre, ce qui est passager, plus que le spirituel. On craint l'homme, le patron au travail, plus que le Dieu puissant, Jésus-Christ. On va au travail à l'heure, aux réunions à l'heure, au rendez-vous des hommes à l'heure. On vient au rendez-vous du Seigneur en retard. Mais on en parle, on en parle, on en parle. Chacun se décide pour voir ça. Quand j'étais en gendarmerie, je n'ai pas d'argent, je viens à pied. C'est environ 5 km. Sous la pluie, sous le soleil, j'ai marché. Et la marche me fait environ 1 heure de temps. Le culte de soir commençait à 17 h. Je calcule. Je dois marcher 1 heure de temps pour arriver ici. Placer les chaises, environ 90, environ 100 chaises. Les essuyer étant des services d'ordre. Les essuyer, monter, prier et revenir. Le culte commence à 17 h. Il faut que je sois arrivé, placer les chaises, les essuyer avant 17 h 00. J'ai calculé. La marche fait 1 heure. Placer les chaises, essuyer environ 1 heure. Il faut qu'à 17 h, j'ai fini. Donc si je quitte la maison trop tard, 15 h moins. C'est mon calcul. 15 h moins, je suis arrivé ici, 16 h moins. Placer les chaises, essuyer, 7 h moins. J'ai fini avant que le culte ne commence. Et je monte prier. Mais tu sais que de ta maison à ici, ça met 1 heure. Quitte la maison à 6 h 30. La parole à 7 h. Et tu n'as pas été en retard, tu seras en retard. C'est une organisation que chacun doit avoir. Faire tout pour ne pas négliger la ponctualité, ne pas venir en retard. D'abord, être fidèle, régulier au programme, quand on est disponible, bien entendu. Et être ponctuel, être à l'heure. Être à l'heure, c'est important. Être à l'heure. Il y a aussi les semences, la dîme, les offrandes, la construction est là. Le côté financier, les ministères, les cotisations. On doit participer, on ne doit pas les négliger. C'est l'œuvre de Dieu. Il a dit, c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Il a dit aussi, quand on les fait mal aussi, c'est malédiction. Ce qui est source de vie est source de mort. Ce qui est source de bénédiction est aussi source de malédiction. Ça dépend de comment on l'a fait. Donc, il faut que l'Église se réveille, que l'Église s'engage, que l'Église soit fidèle pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. On doit s'engager. Point suivant, mettez. Les dons spirituels ne doivent pas être négligés. Timothée 4, 12 à 14. Négliger les dons spirituels. Le don qu'on a reçu, a dit Paul, est pourquoi? L'édification du corps de Christ. Mais souvent, on tue les dons spirituels. Allons-y. Pas pour ici. Il y a les guérisons. Quand ça finit là, l'église ici a un ministère de délivrance. Mais il faut t'inscrire pour être formé,
pour exercer. Allons-y. 1 Timothée 4, 12 à 13. 1 Timothée 4, 12 à 13, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Amen. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tu es appelé à intercéder, viens intercéder. Tu es appelé à faire la délivrance, il faut le faire. En le faisant, c'est là que Dieu va te bénir. Quand le don est négligé, mais tu ne peux pas évoluer dans ta vie. Non, tout sera fermé sur toi. Tout sera fermé, ça va te rendre malade. Ça va te rendre malade. Tu es appelé à faire la délivrance, prier pour les âmes. Si tu ne le fais pas, ça sera toujours malade. Tu seras toujours malade. Tu as reçu le don. C'est pour chanter. Le coup de louange est là. Il faut t'inscrire, apprends à chanter et tu sers, tu restes ton ministère. Tout le monde ici est appelé à travailler, on a reçu l'enseignement. On vient, d'abord, on est gagné, on est enseigné, on est formé, et on est établi pour servir. Et on est venu faire le culte, aller à la maison. Non, on vient pour servir. Contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Selon ton appel, selon ton don que le Seigneur a mis en toi pour l'édification de l'Église. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas évoluer dans ta vie. Que tu n'es pas à ton poste. Donc chacun se lève pour ça. Point suivant, vous notez. Délaisser les Lévites déplaît à Dieu. Négliger les serviteurs de Dieu déplaît à Dieu. On commence par le Père d'abord. On a reçu l'enseignement la semaine dernière. C'est une négligence. Vous notez. Deutéronome 12, 19. On va lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, 13. 2 Corinthiens 12, le verset 13, il est écrit: en quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Amen. Paul dit aux Corinthiens, en quoi est-ce que lui, il dit, en quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je n'ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort. Le ministère de Paul, il n'a pas été à la charge des Corinthiens. Il lui a dit, pardonnez-moi ce tort. Il leur a fait tort. Étant les bergers, ils ont pour obligation de prendre soin de lui. Il doit être à leur charge. C'est un devoir pour le peuple. Ne pas le faire, il a dit, c'est un tort qu'il lui a fait. Donc négliger les Lévites, les serviteurs de Dieu, négliger celui qui a la vision du Père, ça se fait tort. Mais c'est un devoir pour le peuple de prendre soin d'eux. Et pour aller travailler, imaginez-vous, il doit prêcher dimanche, il a en mission à son patron. Qui va prêcher ici? Il doit recevoir, il est au travail, qui va venir recevoir? Donc c'est sont consacrés à l'œuvre. Ils jeûnent quand vous mangez, ils prient quand vous dormez pour vous. En retour, vous devez prendre soin d'eux. Il a dit même Corinthiens chapitre 9 là-bas. Il dit, qui fait perdre un troupeau sans se nourrir du lait du troupeau? C'est un devoir à ne pas négliger. C'est une obligation. Faites-le, afin qu'il le fasse, non en gémissant, ce qui ne vous sera, pour terminer, aspirer, ne pas aspirer à la plénitude de l'esprit et aux dons spirituels. Ne pas aspirer à la plénitude de l'esprit et aux dons spirituels est une négligence. Éphésiens 5, 18, 1 Corinthiens 12, 31. On a fini. Allons-y. Éphésiens 5, 18, 1 Corinthiens 12, 31. Allons-y. Éphésiens 5, 18. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, il est écrit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Ça, c'est l'impératif.
Et au niveau divin, la débauche. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Recherchez la plénitude. Un contenu tout là-bas, il dit, aspirez aux dons spirituels les meilleurs. Recherchez-les en vue d'exercer pour l'édification du corps de Christ. C'est impératif, c'est un ordre qui donne. Amen. Conclusion. Vous notez conclusion. Tout enfant de Dieu doit œuvrer avec fidélité. Sachant qu'il rendra compte à Dieu, tout enfant de Dieu doit œuvrer avec fidélité, sachant qu'il rendra compte à Dieu pour toute pensée, pour tout acte et pour toute parole. Luc 16, verset 12. Et Job 22, verset 28. On va lire Luc 16. Luc 16, 12. Vous notez Job 12. Luc 16, Job chapitre 22, 12, verset 28. il est écrit. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. C'est qu'il y a autrui, aux autres. Si tu n'es pas fidèle à ça, si tu négliges ça, pour toi, qui va te donner? Et Job 22, tu dis quoi? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera. Prends tes résolutions et mets-les en pratique. Tu décides de ne plus être en retard à l'église. Tu décides d'être fidèle aux enseignements. Tu décides de t'engager dans l'œuvre. Contribuer à l'évolution de l'œuvre. Amen. Je dois demander pardon au Seigneur. La parole de Dieu est passée. C'est un miroir. Tu t'es vu. Il a dit en 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Elle ne vient pas en vain. Elle est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire la justice. Parle à ton Dieu. Dieu puissant. On a reçu l'enseignement sur la négligence. Elle me concerne d'abord moi, Dieu saint. Pardonne-moi, oh grand Dieu, toutes les fois où j'ai été négligent, grand Dieu, dans ton œuvre, dans ma vie, oh grand Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus, le manque de soins dans toutes ces responsabilités que tu m'as confiées pour ton œuvre.